Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours à Singapour. Nous sommes le 9 janvier 2020 et dans cette vidéo, nous allons parler de la constitutionnalité ou plutôt de l'anticonstitutionnalité potentielle de la loi Laglaise. Alors quand j'étais petit, on m'avait dit que le mot anticonstitutionnellement était le mot le plus long de la langue française, mais je ne pensais pas que j'aurais à l'utiliser un jour. Eh bien, j'avais tort puisqu'aujourd'hui, je vais l'utiliser. Alors, dans cette vidéo, on va se poser la question de savoir si la loi Laglaise est conforme à la Constitution ou pas. Alors, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas suivi mes autres vidéos sur la loi Laglaise, un bref résumé de cette loi. Il s'agit d'une loi qui introduit un nouveau droit de propriété qui démembre, dissocie le bâti du foncier, appelé aussi terrain. Donc on aura des propriétaires de bâti, des propriétaires de terrain. L'objectif étant que le domaine public devienne propriétaire de terrain et que des propriétaires qui ne peuvent pas accéder à la pleine propriété faute de moyens puissent tout de même acheter, être propriétaires du bâti. Et une fois qu'ils seront propriétaires du bâti, ils seront aussi locataires des propriétaires fonciers et ils leur verseront un loyer au travers d'un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un bail de très longue durée. Donc ils seront à la fois propriétaires du bâti et locataires du foncier. Voilà, rapide résumé de toutes les vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Je ne me suis pas présenté, pour ceux qui arrivent, je suis Marc Blue Sky. Sur cette chaîne, on parle d'immobilier, on parle d'investissement. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker. Ça m'aide beaucoup. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de la constitutionnalité de cette loi? Eh bien parce que cette loi cette proposition de loi a été adoptée, mais la loi n'a pas été promulguée et donc elle peut toujours être rejetée par le Conseil constitutionnel. Ça arrive souvent que des lois soient rejetées par le Conseil constitutionnel dans le cas où elles ne sont pas conformes à la Constitution. Et donc dans cette vidéo, on va se poser la question, est-elle conforme à la Constitution? Voilà. Alors, petit rappel aussi de l'historique de ce démembrement entre bâti et foncier. Il a existé par le passé, il a existé au Moyen-Âge. On avait cette distinction entre le bâti et le foncier qui était détenu par les seigneurs. Et ce démembrement a été annulé au moment de la Révolution française. Donc il a existé par le passé, il y avait même une taxe qui était payée par les propriétaires de bâtis aux seigneurs de la terre. J'en parle dans une vidéo, donc vous pouvez aller regarder les vidéos sur ce sujet. Et donc ce type de démembrement bâti-foncier veut se réintroduire dans la loi française dans le droit français au travers de la loi Laglaise. Voilà. Alors, la Constitution, donc moi déjà, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais ça m'intéresse quand même de savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur la Constitution et la constitutionnalité. Alors, quand on parle de droit de propriété et de constitution, eh bien ça nous renvoie directement en fait à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous parle de la propriété, qui est un article de loi qui nous parle de la propriété, et ça nous renvoie aussi au droit européen, donc Constitution européenne et Déclaration des droits de l'homme. Et on va voir, en fait c'est assez simple, on va voir les articles qui parlent de ce sujet, ces articles très courts, et c'est très intéressant de les revisiter. Alors, on part d'abord en priorité sur la France. Donc, on est sur la Déclaration des droits de l'homme, on est sur l'article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être propriétaire. Voilà. Sauf qu'ils ont rajouté quelque chose, malheureusement. Vous savez, c'est toujours comme ça.
C'est un petit peu, je pense qu'à l'époque de la Révolution française, il y avait déjà, peut-être comme le président Macron, on dit quelque chose, en même temps on dit son contraire, en même temps on dit encore son contraire. Donc, bon. Donc ils ont rajouté à cette phrase qui moi, me plaisait beaucoup, hein. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, virgule, bouchez-vous les oreilles là, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors on pourrait reparler de ce que c'est que cette juste et préalable indemnité. Donc on vous dit que, Déclaration des droits de l'homme, on vous dit, vous pouvez être propriétaire, et c'est sacré, c'est inviolable, mais en même temps, la nécessité publique, donc l'État, peut tout vous reprendre s'ils estiment que c'est nécessaire, et ne vous inquiétez pas, vous serez indemnisé de façon juste et préalable. Voilà. Donc, vous êtes propriétaire, mais on peut quand même tout vous reprendre. Bon, c'est moyen. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit quand même qu'on ne peut pas nous empêcher d'être propriétaire. C'est-à-dire que ce soit propriétaire du terrain, propriétaire du bâti, pleine propriété, on ne peut pas nous en empêcher. Et pourtant, si je regarde dans la loi Laglaise, il y a une partie qui vraiment me pose problème dans cette loi, et je serais curieux de savoir ce que le Conseil constitutionnel va dire par rapport à cette petite phrase. Et je vous la lis. Alors, on est dans l'article 2. Cette procédure dissocie la valeur du foncier de la valeur de construction et réduit ainsi le prix des logements. C'est le mécanisme de dissociation foncier-bâti, dont on a déjà parlé. Alors, il serait donc intéressant d'analyser au travers des observations fonciers locaux comment élargir cet outil à l'ensemble des opérations de vente immobilière et pas seulement aux logements sociaux. Donc oui, la loi Laglaise, c'est pour une généralisation et une extension à toutes les ventes et pas seulement aux logements sociaux. Donc c'est vraiment ce qui est dit dans la loi. Le foncier, alors là, accrochez-vous, le foncier serait détenu par une société foncière à capitaux publics et ou privés. Cet office, donc là on nous parle déjà plus du domaine public, on nous parle aussi du domaine privé. Cet office foncier donnerait à un constructeur bailleur, par un bail amphithéotique à durée illimitée, un droit à construire un logement particulier. Et cette phrase, qui est la plus importante je pense, le foncier n'étant désormais plus jamais en vente, je répète, le foncier c'est le terrain, n'étant désormais plus jamais en vente, il ne peut plus faire l'objet de spéculation. Alors pourquoi il n'est plus en vente? C'est parce qu'il appartient à ces sociétés foncières. Donc, c'est retirer du marché, c'est à retirer le foncier. Plus jamais en vente, moi en français, ça veut dire j'ai plus le droit d'acheter. Donc si j'ai plus le droit d'acheter en tant que particulier, ça va à l'encontre de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Donc d'un côté, on a nul ne peut en être privé, et de l'autre côté, on a le foncier ne serait plus jamais en vente. Il y a un truc qui ne colle pas là. Donc, j'ai pas besoin d'être. Soit j'ai besoin d'une explication de texte, parce que mes neurones n'arrivent pas à processer correctement, soit il y a un truc qui cloche, quoi. Donc voilà, donc pour moi, à partir du moment où nul ne peut en être privé, mais qu'on en est privé, il y a incohérence, il y a mismatch, ça colle pas. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, parce que pour avoir votre avis, il y a peut-être des gens qui connaissent mieux les lois que moi, en tout cas l'interprétation des lois. Moi, il y a quelque chose qui mérite explication. Voilà, alors ça c'était pour la déclaration des droits de l'homme. On a aussi la Constitution européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, l'article 1 du protocole 1 qui garantit le droit à la propriété. Donc je vous lis, c'est à peu près la même chose. Toute personne physique ou morale, personne morale c'est les sociétés, a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété,
Alors là, vous me dites, bah, c'est génial, voilà, c'est anticonstitutionnel. Attendez la fin. Comme pour la Déclaration des droits de l'homme, il faut attendre la virgule où on nous parle du domaine public qui peut reprendre nos biens. Donc là, c'est pareil. Donc nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Donc là, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on ne peut pas vous prendre vos propriétés, c'est à vous, sauf que le domaine public, la force publique peut vous reprendre si elle le juge nécessaire. Voilà. Alors vous serez indemnisé de façon juste et préalable. Alors indemnisé juste et préalable de la part de l'État, bon, on peut se poser des questions. Pour moi, juste et préalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un marché libre et qu'on peut revendre librement au prix où on veut. Et c'est le marché qui détermine entre l'offre et la demande et qui fixe le prix. À partir du moment où le prix n'est pas fixé par un marché libre, eh bien, pour moi, il n'y a pas de justice. Vous ne serez pas indemnisé de façon juste. La seule manière d'indemniser de façon juste, c'est de pouvoir établir les prix librement sur un marché concurrentiel où chacun peut faire ses offres, chacun peut faire ses demandes et ça match. Bon, donc j'ai un petit doute sur cette indemnité. Voilà, donc voilà. Est-ce que je voulais dire autre chose? Non, je crois que c'est tout. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, surtout si vous maîtrisez un petit peu le droit mieux que moi certainement, d'avoir votre avis sur le caractère constitutionnel de cette loi Laglaise qui n'a pas encore été promulguée et donc qui potentiellement pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel. On ne sait pas, on ne sait jamais. Ça pourrait arriver. En tout cas, vos commentaires m'intéressent. Donc voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. Ciao.